Notre grande famille politique, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, permettez-moi, au nom de l'équipe de coordination, de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Nous avons l'estime privilège de bénéficier de la présence de hautes personnalités politiques, d'experts chevronnés et de participants engagés dans l'avenir de notre pays. Je voudrais dès à présent adresser nos remerciements les plus respectueux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont la vision et l'engagement pour une gouvernance adaptée aux réalités de notre nation nous inspirent. Et son leadership nous pousse à réfléchir et à agir pour construire un avenir meilleur. Permettez-moi également d'exprimer notre profonde gratitude envers le secrétaire général, Adit Nerim, pour la confiance qu'il nous a accordée et son engagement pour l'aboutissement heureux de ces travaux. Mesdames et messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte marqué par des défis, mais également des opportunités uniques. La réforme de la Constitution, au centre de nos réflexions, est une question d'une importance capitale. Elle exige de nous tous un esprit de responsabilité, de dialogue et de patriotisme. En effet, notre Constitution, à travers ses forces et ses limites, reflète à la fois notre histoire et nos aspirations. Ces journées de réflexion, organisées sous la forme d'ateliers thématiques, ont pour visée de permettre des éclairages. Vous souhaitez d'être les bienvenus dans ce cadre qu'est le Centre catholique Nganda. Étant un début d'année, l'occasion faisant le larron, nous formulons à chacune et à chacun d'entre vous les vœux les meilleurs pour 2025, l'an nouveau. Merci. En formulant ces vœux à votre endroit, nous ne pouvons pas ne pas nous apercevoir qu'à l'est de notre pays, à cause de l'agression rwandaise et d'autres ennemis ADF, le pays continue de pleurer et d'enterrer ses morts dans la région de Beni en particulier et au nord Kivu en général. En mémoire de ses compatriotes fauchés par les violences et l'agression rwandaise, je vous invite, chers compatriotes, à observer une minute de silence. Réflexion sur la Constitution. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Dit-on au grand mot des grands remèdes. Devant un tableau sombre de la RDC, pareil à une proie prise d'assaut par des charognards, il avait fallu qu'un homme, un fils du pays, puisse faire face à cette situation. Le Front pour la défense de l'intégrité du territoire est tenu par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de l'armée, je cite, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je vous demande d'applaudir en guise de... Jamais le sanguinaire Paul Kagame n'a eu en face de lui pareil, au point que beaucoup d'observateurs avertis estiment qu'il est grand temps pour ce Hitler africain de comprendre
qu'autre temps, autre mœurs. En 7 mois seulement, le sanguinaire Paul Kagame, à travers l'AFDEL, avait parcouru le pays de l'Est à l'Ouest, installant à Kinshasa un chef d'état-major général pour l'armée, en la personne de M. James Kabarebe. En quelques mois seulement, à l'occasion de RCD, il avait conquis l'espace congolais jusqu'au Kasaï, au Katanga et jusqu'à l'Équateur. Avec son excellence Fils Antoine Tshisekedi, l'armée est dans un travail laborieux de réorganisation tout en étant en guerre. Mesdames et messieurs les membres de la commission de réflexion sur la Constitution, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Dans ces efforts visant à relever le pays du gouffre où l'avaient plongé les régimes précédents, l'UDP Tshisekedi se doit d'accompagner le président de la République, chef de l'État, et qui est de surcroît la haute autorité de référence de notre parti. Voilà le sens à donner à ces assises. En effet, après l'annonce par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Kisangani, à Lubumbashi, à Kalemi et à Kipushi, du projet de révision ou de changement de la Constitution, l'exécutif du parti avait décidé de mettre sur pied une commission pour réfléchir sur la Constitution au niveau interne, afin de l'accompagner dans cette démarche. Révision, changement de Constitution, qu'en est-il vraiment? Deux concepts à la fois terre à terre pour certains, mais très savants pour les autres. Pour ne pas aborder la matière vaille que vaille, le parti, à travers son exécutif, a invité des experts qui vont aider les 70 participants à bien décortiquer cette matière pour arriver à proposer des recommandations qui seront cheminées vers acquis de droit, à savoir son Excellence le Président de la République, avant la mise sur pied de la grande commission interdisciplinaire. Je voudrais ici, avant de clore notre propos, remercier ces experts qui ont bien voulu accepter venir partager leur savoir sur la matière constitutionnelle avec notre commission. Qu'aussi, chers cadres du parti, vous qui avez accepté de vous soustraire à vos familles respectives et à d'autres obligations pour quelques jours, en acceptant d'être internés ici au Centre catholique Nganda, veuillez trouver ici l'expression de notre reconnaissance. Ainsi, je déclare ouvert les travaux de la commission de réflexion sur la Constitution. Je vous remercie. Union pour